Avant de continuer notre étude des balises HTML5, nous allons voir comment se compose une page HTML5 de base. Tout d'abord, le doctype s'est vu notablement simplifié. Il est aujourd'hui réduit au minimum pour que les navigateurs se comportent de manière conforme au modèle standard. Nous avions sur la page de gauche une page XHTML 1.0 strict et sur la page de droite une nouvelle page HTML5. La balise HTML s'est également simplifiée. La balise méta, avec l'attribut chart7, est elle aussi très réduite puisqu'à présent, cette écriture est suffisante. Une page HTML5 est donc très simple. Concernant la syntaxe, le HTML5 a retrouvé la permissivité du HTML4. En effet, le HTML4 avait une syntaxe relativement permissive, puisqu'elle autorisait l'écriture de balises en capital ou en bas de case, par exemple. La syntaxe du XHTML 1.0 se rapprochait du XML. Le langage HTML5 a retrouvé donc la grande permissivité du HTML4, tout en conservant, si vous le souhaitez, les contraintes du XHTML. Vous faites donc ce que vous voulez. Le HTML5 est insensible à la casse. Une balise pourra donc s'écrire HTML en bas de case ou bien HTML en capital. En XHTML 1.0, tout attribut doit avoir une valeur. Cela implique, pour les attributs booléens, de donner une valeur identique à l'attribut. Nous avions par exemple, pour les balises de formulaire, l'attribut checkid pour lequel il était indispensable d'écrire checkid égale checkid. Ceci n'est plus utile en HTML5. Les valeurs d'attributs devaient également s'écrire avec des guillemets. Cela n'est plus obligatoire en HTML5. Enfin, la fermeture des balises. En XHTML, toute balise doit être obligatoirement fermée. C'est le cas par exemple de la balise méta avec le slash à la fin de la balise. Cela n'est plus obligatoire également en HTML5. Pour terminer, nous allons incorporer à la page les balises link et script. Concernant la balise link, cette balise permettant de lier le document HTML présent à une feuille de style, par exemple, link, nous allons écrire un lien vers une page de style fictive, .css, ainsi qu'un second attribut, la relation entre cette feuille de style externe et le document présent. Cette balise ligne peut être à présent terminée. Il n'est pas utile d'ajouter l'attribut type text/css qui est à présent maintenant devenu inutile. De même pour la balise script. Il était courant d'ajouter l'attribut type texte JavaScript. Cela est à présent inutile puisque les navigateurs, a priori, reconnaissent cette balise script comme étant une balise contenant du JavaScript.